Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. On va faire une boîte, pochette pour offrir 2 masques et 3 vernis à ongles. Alors j'ai eu l'idée, j'ai pris l'idée de Chastrap qui l'a fait l'année dernière et franchement j'ai trouvé ça top. Donc du coup je me suis dit on va le faire ensemble. Voilà, donc j'en ai fait un, je vous le présente. Il se présente comme ça, vous l'ouvrez et à l'intérieur il y a des pochettes avec des masques et 3 vernis à ongles. Voilà. Hop. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais au final ça c'est assez simple à réaliser. Alors pour en réaliser 2, j'utilise 3 feuilles 30-30. Donc il vous faudra plus d'une feuille 30-30 pour en faire un. Alors, hop. Hop, je vous ai pas montré. Du coup, j'ai utilisé ce bloc de Noël de chez Action, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, ça c'est une des chutes qui me reste, que je vais du coup garder pour faire la suite. Et ça fait partie des chutes aussi que je vais me servir. Hop. Donc nos feuilles font 30,5 par 30,5, mais il faut qu'on les recoupe à 30 sur 30. Après, si vous n'avez pas de page 30,5 par 30,5 comme ça unie, je pense que vous pouvez faire directement avec le papier déco. Je pense que ça peut être jouable. Et parce qu'en fait ici à l'intérieur, à ce niveau-là, ici j'ai pas mis de papier déco. Donc si vous avez un papier soit double sens ou même un papier uni, vous mettez l'uni à l'intérieur et le déco à l'extérieur. Vous savez, les papiers qu'on peut une face décorée, ça peut être jouable. J'ai pas essayé, mais je pense que ça peut le faire. Par contre, ça sera peut-être un peu moins rigide. Alors, du coup, on va faire des plis. Donc, ici, un pli à 7,5 et un pli à 22,5. Ensuite, on tourne. On va faire un pli à 12,5 et à 17,5. Voilà, on obtient. Rien de compliqué. On va marquer nos plis. Comme ça. Comme ça. Ici et ici. Voilà. Ensuite, donc là c'est notre boîte qui se forme. Hein. Et ici, on va du coup entailler ici. Donc, je prends une mesure à 6 cm à partir du haut ici. Je descends à 6 cm. Donc, je marque les deux côtés au centre. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc ça, je vais couper en biais comme ça et comme ça. Pareil ici, comme ça et comme ça.
Est-ce que j'utilise du massicot? Après, si vous préférez le faire au cutter, faites au cutter. J'aime bien faire au massicot, mais si vous êtes plus à l'aise avec le cutter, faites. Voilà. Et ça nous donne du coup ça. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ici. Hop là. Que le centre. Pareil de l'autre côté. Hop, j'ai le mode qui est en train de se réveiller. Il n'aura pas dormi beaucoup, j'aimerais bien qu'elle redorme. Alors, ensuite, on va laisser ça sécher tranquillement. Ensuite, il va vous falloir prendre un dies tag ou si vous avez les tailles tout près de chez Action, ça sera pour faire ça en fait. Voilà, c'est juste pour faire ça. Donc si vous avez les dies tout fait, les tags tout fait de chez Action, ça peut aussi le faire. Hein. Mais je vais vous montrer si vous les avez pas comment on fait avec la matrice de découpe, tout simplement. Alors. Je prends ma machine. Est-ce que ça pourrait le faire avec la chute de papier que j'avais tout à l'heure? Je sais pas où je l'ai mise. C'est pas grave. Donc je l'ai jeté. Non, je sais pas. Je sais pas. Donc je vais prendre la chute qui me reste du coup. Et je vais venir placer ici mon dies. Je passe en machine mais pas entièrement. Vous voyez, j'ai pas tout découpé, il me reste une partie. Et là, je replace du coup ici dans les rainures de l'autre. Et je vais passer cette fois-ci ce côté-là en premier et je vais pas aller jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et là, normalement, ça me donne ça. Voilà. Et je vais le couper en deux, tout simplement. Et ça, je vais coller. Je vais le coller sur ma pochette.
mettez pas la machine trop loin, on va en avoir encore besoin après. Alors du coup, je vais couper en deux. Alors c'est pas très grave si on n'est pas très précis, hein. C'est pas... On n'est pas au millimètre près, ça sera caché. Hein. Moi c'est pour moi, je le fais. Je le fais identique parce que j'aime bien que ce soit identique, mais après voilà, c'est pas au millimètre près. Donc maintenant on va le coller. Alors mettez pas de la colle jusqu'en haut. Hop. Je m'arrête à peu près ici. Hop. Et ça va venir du coup ici. Alors, au vu de la taille du lien, il faut que je sois à 4,8 du bord à peu près. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est à peu près ça. Et ça me donne ça. Ensuite, je prends le deuxième. Et je viens faire pareil. Hop. Et pour être sûr d'être bien, vous voyez, je fais ça et mes deux tags sont vraiment bien au même endroit. Voilà, une fois que je suis sûre, j'appuie dessus. Et voilà. Ensuite, on va commencer la déco du coup. Pour l'extérieur, il vous faudra deux morceaux de 14,5 par 12. Donc ça va venir ici à l'extérieur. Si vous avez un sens, hein, faites attention au sens au moment de la découpe. Et le deuxième. Franchement, je trouve que j'ai trouvé l'idée super pour en avoir une petite attention pour Noël et tout. C'est super sympa. Et là, du coup, j'ai eu une commande. Alors, du coup, je me suis dit, allez hop, j'en fais un avec vous. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai pris des morceaux donc pour aller ici, ici, ici et ici de 7 cm par 11,5. Alors, oui, on a ici 12,5, mais vu que c'est un triangle, moi j'enlève 1 cm. Je trouve que ça fait plus joli. Après, je prends la mesure ici. Donc j'ai 6,5, là j'enlève 1,5 cm. Donc 6. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Alors, je prends mes papiers dans la continuité. Voilà, ça va comme ça. Donc ici, je me mets en bas. Et je fais un marquage à 6 cm.
Pareil ici. Je me mets à 6 cm et je fais un marquage. Et là, je vais couper en biais comme ça et comme ça. Comme ça. Hop. Et comme ça. Je fais pareil pour les autres. Hop. À partir du bas, je prends 6 cm. Je marque. Voilà. Si vous avez des traces de crayon ici, n'oubliez pas de les tirer. Hop là. Pareil ici. N'oubliez pas de les retirer. Donc ici. Voilà. Et voilà. Voilà, on va coller ça. Et après, on va passer à la partie intérieure ici. L'emplacement pour mettre les vernis. Voilà. Voilà, et de l'autre côté. Je suis désolée vraiment de mon absence en ce moment, mais voilà. En ce moment, c'est assez mouvementé. J'avais préparé quelques vidéos, mais pas assez pour combler les moments où je pouvais pas tourner. Voilà, c'est assez compliqué. J'aimerais passer plus de temps avec vous, mais c'est compliqué. Le temps me manque. Mais franchement, j'adore faire des vidéos pour vous. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc cette partie-là, elle est terminée. Il nous reste le petit socle pour l'intérieur. Il nous restera une petite déco à mettre à l'extérieur, mais ça, après c'est comme vous voulez. Alors, il va vous falloir un morceau de 21,5 sur 11,5. Donc moi je l'ai ici. Et hop là. Vous allez faire sur chaque côté un pli à 2,5 et un pli à 3,5.
Voilà, on obtient ça. Avec ça, il va falloir faire du coup 3 petits ronds. Et j'ai pris moi un dies ici qui fait 3 cm de large de la coupe à la coupe. Donc il fait 3 cm. Et donc je vais venir le placer d'abord au centre. Alors, moi je suis à peu près 5,6. Hop là, ça me gêne. Ouais, à peu près 5,6 de chaque premier trait ici. Ensuite, on le met à bonne distance. Hop là, j'ai bougé. Je vais remesurer. Oui, c'est ça. J'y suis. Ouais, c'est à peu près ça. Un petit peu par là. Hop. Voilà. On reprend du coup la machine de découpe. Et ensuite, pareil, on va faire un de chaque côté en se mettant centré. Là, j'ai, on va dire, 1,2,5. C'est ça, 1,2,5 du bord et de l'autre cercle. Hop. Et du coup, on aura pareil de l'autre côté. Hop. Donc pareil, on se met on est à peu près bien. Hop. Voilà. Après, c'est en fonction de la taille de votre dice aussi, ou si vous le faites à la main, on compare. Enfin, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez sous la main. Je sais qu'on n'a pas forcément les dice. Bon, malgré que les ronds, normalement, c'est des dice. On est à peu près bien. C'est des dice qu'on utilise régulièrement. Donc on a toutes. Moi d'ailleurs, ça vient de cette planche de dice là de chez Action. Ils sont pas très vieux ceux-là, donc peut-être que vous pouvez les trouver. Donc ouais, moi le dice rond vient de ceux-là. Et bien, je vais les remettre tout de suite en place. Hop. Parce que j'en ai plus besoin. Ensuite, je range ma machine de découpe.
perds un peu mes repères, le fait de ne pas avoir trop tourné depuis quelques jours là. Donc là, je vais couper, hop, je coupe et je remonte. Hein. Mais là, je supprime toute cette partie-là. Toute cette partie-là, je la supprime. Et je fais pareil aux 4 coins. Voilà. Je supprime tout ça là. Aux 4 coins. Vous allez voir, là, c'est vraiment presque terminé. C'est quand même assez simple et rapide. Bon, là, je prends le temps parce que voilà, il faut que je vous montre. Mais c'est quand même assez rapide. Hein. Hop. Et voilà. Donc on obtient ça. Maintenant, on va marquer nos plis. Un petit cadeau de dernière minute, ça peut être super sympa. Et pour le coup, mis à part la page 30-30 qui ne vient pas de chez Action, le reste vient de chez Action. Donc ça peut être super sympa comme idée. Et je vous dis, je pense que vous pouvez faire directement avec le papier déco sans avoir à passer par le papier uni. Bon, après, je trouve que ça fait mieux avec le papier uni, mais bon, quand on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire, on peut essayer directement avec le papier déco. Donc maintenant, on va passer au collage. Donc je mets un peu de colle tout le long ici. Je colle d'abord les grands morceaux, tout simplement pour pas voir à travers les ronds. Ici, pour pas voir le petit morceau. Comme ça, on verra que les grandes bandes. Hop. Et je colle. Comme ça. Ensuite, je mets de la colle ici. Et je viens refermer comme ça, en faisant attention de bien mettre bord à bord ici notre boîte. C'est pour ça que je colle tout de suite. J'attends pas que ça soit sec pour justement que ce soit bien droit. Vous voyez, c'est bien droit. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et je viens bien tout aligner. Une fois que je suis bien, je pose et je viens appuyer ici en faisant attention de rien abîmer. Voilà, notre petite boîte est faite. Et on va maintenant venir la coller au centre ici. Je me centre. Et j'appuie. Qu'est-ce que j'ai comme ruban?
semblait bien. J'en avais un sorti comme ça. On va mettre un ruban comme celui-là. Je vais tout de suite le brûler. Je n'ai pas brûlé celui-ci. Je vais mettre des petites choses à l'intérieur. Hop. Alors pour ces masques là c'est limite, mais ça se prête assez bien donc ça passe. Voilà, vous voyez, ça gondole légèrement, mais voilà, ça passe quand même. Et voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fermer en passant notre ruban de chaque côté. Et notre petite boîte cadeau est prête. Plus qu'à lui faire une petite déco. Je vais découper ça dans le bloc, dans le même bloc. Je découpé ça. Après, on peut mettre un sentiment joyeux Noël. Voilà. Et voilà, je viens coller ça ici. Bon, ça aurait peut-être été mieux si j'avais été à plat pour coller. Que ça colle bien partout. Et vous voyez, même couché, ça se sauve pas plus que ça. Un petit peu, mais là j'ai vraiment mélangé. Non, j'ai mélangé, j'ai secoué. Et franchement, voilà, vous pouvez le pencher un peu. Faut vraiment le bouger pour que ça tombe, quoi. Puis bon, après ça reste une pochette cadeau, hein, c'est pas fait pour être manipulé dans tous les sens non plus. Mais voilà, du coup, le résultat de cette petite pochette que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'adore, j'adore. Pour un petit cadeau rapide, c'est super. Et encore, moi là, je les ai pas serrés. Je vais pas serrer plus que ça, mais on peut serrer un petit peu. Et à ce moment-là, les vernis seront plus maintenus. Serrer un petit peu plus. Voilà. Voilà du coup pour ce petit tuto que j'ai vraiment trouvé sympa et que j'avais vraiment envie de vous partager. Les fêtes approchent vite. Je sais que on n'a pas forcément le temps de faire les boutiques et tout pour les cadeaux. Et là, franchement, je trouve que c'est rapide, c'est simple et ça fait une petite attention même pour mettre sur les tables si on veut offrir ou quoi à Noël. Voilà, c'est simple et j'aime beaucoup. J'espère que vous apprécierez aussi, que ça vous donnera des idées du coup. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.